Comme prévu, nous allons donc discuter ensemble. C'est un tout petit peu particulier ce que je crois vouloir vous dire ce soir, mais ça émane de la Bible. Et tout ce qui sort de la Bible a toujours son utilité. C'est l'apôtre Paul qui a dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile ». Avec l'écriture, on instruit, on enseigne, on corrige, on reprend, on évangélise, bien sûr, on avertit, enfin tout ce que l'écriture nous permet de faire. Et les iotas, les points de lettres, les traits de lettres, tout ce qui contient l'écriture est dirigé par le Seigneur. Alors ce que je vais vous dire est un peu particulier, je l'avoue, mais ça fait partie d'un enseignement biblique qu'on peut appeler, dans le jargon évangélique, de la typologie, des types. Comme Jésus, par exemple, il a dit « Je suis la porte ». On comprend bien que Jésus n'est pas une porte. C'est le symbolisme que le seul lieu par lequel on peut passer pour aller au ciel, c'est lui. Il n'y a pas d'autre endroit à passer. Et Jésus s'est incarné comme étant le passage de la terre au ciel. Ou comme il a dit « Je suis le chemin ». C'est pareil. Jésus, ce n'est pas un chemin. Et pourtant, il n'y a pas d'autre chemin qui va au ciel que Jésus. Alors ainsi, ça c'est, si vous voulez, une façon de voir dans la Bible, dans les Écritures, les enseignements de la parole. Je voudrais tout de suite lire un verset. Je voudrais vous dire, j'ai envie de prier, vous l'avez peut-être fait, je suis arrivé avec 5 minutes de retard, mais vous savez que notre Asino est rentré à l'hôpital hier et que là, il y avait encore quelques petits problèmes. J'aimerais encore qu'on le mette devant le Seigneur ensemble. Il est à Saint-Nazaire et quelques petites complications. Il y a peut-être aussi d'autres frères et sœurs qui ont besoin de la grâce. Voulez-vous qu'on prie ensemble simplement ? Notre Dieu, nous te remettons ton enfant, ainsi que tous ceux et celles qui ont besoin de la grâce. Tu ne les oublieras pas, Seigneur. Notre vie est dans tes mains et il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans que tu le permettes. Nous voulons rester calmes et confiants dans les promesses du Seigneur. Viens renouveler tes enfants. Bénis-nous et tous ceux et celles qui crient à toi, qui te présentent leurs malades. Ceux pour qui on a prié, notre petite sœur qui est si gravement malade, Seigneur Jésus. Étends ta main sur chacun d'eux. Nous le réclamons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais lire un verset, s'il vous plaît, de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Job, au chapitre 12. C'est une parole un peu particulière, mais l'importance pour nous de la méditer. Et le verset 7. Job, chapitre 12, le verset 7. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel te l'apprendront. Et il est dit un peu plus bas, et les poissons de la mer te le raconteront. Nous sommes devant l'écoute de la parole et nous pouvons et nous allons être, selon la Bible, d'un côté instruits, apprendre, et on nous racontera. Les bêtes nous instruiront, les oiseaux nous apprendront, et les poissons nous raconteront plein de choses. On va les faire parler ce soir. On va voir ce que la Bible nous dit de tous ces bétails. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, dans la création des 6 jours, pas dans la création cosmique, elle date de milliards d'années. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça ne peut pas être daté, ça. Ça remonte dans l'éternité de l'éternité. Mais entre la création dominante du début et le premier jour où Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, il s'est passé un temps indéterminé. Et la création adamique qui date ce fut le premier jour, est pour nous un enseignement depuis 6000 ans que ça existe avec la création des bétails. Et on sait que Dieu a commencé sa création animale, dans l'eau. C'est dans l'eau qu'est apparu les poissons, les cétacés, les amphibies, tous ces grands meurtres d'êtres vivants est apparu dans les océans.
La première vie est donc apparue dans les océans. Ensuite, ça, c'était le 5e jour. Ensuite, Dieu a créé, toujours le 5e jour, il a créé tout ce qui volait, les oiseaux et tous les êtres volants, les bêtes à plumes si vous voulez. Dieu les a créés le 5e jour aussi. Et dans la matinée du 6e jour, avant le repos, Dieu a créé les bêtes rampants. Il a créé tous les animaux de la terre. Et son chef-d'œuvre, bien sûr, fut la création de l'homme et de la femme. Ainsi, la Bible nous autorise à jeter un coup d'œil à travers ses enseignements pour voir ce que les bêtes, les oiseaux, les poissons peuvent nous apprendre de l'enseignement biblique. D'ailleurs, il est dit dans le premier livre des rois, au chapitre 5, verset 33, le grand Salomon, l'homme sage des sages, qui a parlé sur tout, qui a expliqué tout, qui connaissait tout, le texte biblique que je viens de vous citer précise, Salomon a aussi expliqué et parlé sur les animaux rampants. Il a parlé sur les oiseaux. Il a parlé sur les poissons. Tiens, avant que moi je vous parle, il y a belle lurette, 3000 ans de cela, que Salomon en avait fait un sujet biblique. Il avait enseigné, il avait appris ce que les bêtes, les poissons et les oiseaux pouvaient nous enseigner. Donc je ne suis pas le premier à parler de cette affaire-là. Il y a certainement d'autres serviteurs de Dieu qui ont dû le faire avant moi. Mais je me suis intéressé avec ces versets de la Bible à vous en parler et à vous en dire quelques mots. Il y a ce programme divin, parce que le programme est divin, il vient de Dieu, au psaume 8. Dieu a donné à l'homme la domination, l'autorité, la direction, le contrôle, dit la Bible. C'est l'homme qui dirige tout cela. Et la Bible déclare, Dieu a donné à l'homme l'autorité, la domination sur tous les animaux des champs, sur les oiseaux du ciel et sur les poissons de la mer. Ainsi, rien ne peut être plus grand que l'homme, quel que soit le bétail. Dans les airs, dans les mers ou sur la terre, l'homme domine la création. C'est Dieu qui a fait de l'homme le chef ou le couronnement de la création. C'est marqué dans le texte que nous venons de lire de la parole de Dieu. Alors, quel enseignement la Bible va-t-il nous donner? Il faut que je vous dise, après avoir bu un peu d'eau, je ne sais pas, je ne veux rien insinuer à mes frères et mes sœurs, mais je prends la liberté, moi aussi, vous soyez libre pour vous parler, hein. Que j'ai regardé ça, c'est une note que j'ai écrite à belle lurette et que j'ai réécrit hier soir. J'ai renoté, si vous voulez. C'est tellement vaste et important que pour ce soir, je n'aurai pas le temps de vous en parler des oiseaux ni des poissons. Je vous parlerai que des bêtes rampant sur la terre. Et pourtant, c'est tellement important d'écouter le message des oiseaux et des poissons. Alors, on est ensemble pour un petit bout de temps. Les poissons et les oiseaux, ça sera pour plus tard. Pour ce soir, ça sera le bétail. Et c'est aussi bien comme ça. Alors, vous verrez bien. Si vous ne dormez pas avant que j'aie fini, alors je continue. Hein? Pas de problème. Tout à l'heure, ma fille, ma tout petite, une de mes petites, m'a dit « Papou, sur quoi tu prêches ?» Et je lui ai dit « Ma fille, je prêche sur les ânes. Les ânes. » Eh bien, je vais vous parler des ânes ce soir aussi, il n'y a pas de problème. Ils font partie du programme divin. Ils font partie aussi de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais avant de m'arriver là, je voudrais commencer par ce commencement que j'ai noté sur mon texte. Ah, c'est pas le gros bétail. Ah, c'est pas le gros éléphant ou le gros bœuf. Non, non. Le premier enseignement que la Bible peut nous donner, considérant les animaux, eh bien, c'est un insecte. Partie des animaux de la terre. Un insecte. Et la Bible précise, comme ceci, au Proverbe chapitre 6 et au verset 5, quel enseignement important. Va chez la fourmi, regarde ce qu'elle fait, considère son travail et deviens sage. Je ne sais pas si vous avez été visiter un jour un nid de fourmis, je ne suis pas non plus un spécialiste sur la matière, mais la Bible nous le conseille. Alors je vous conseille un jour de faire attention, puisque la Bible nous le demande.
va chez la fourmi paresseuse. Et je voudrais vous emmener avec moi vers un nid de fourmis, pour essayer de voir comment c'est. Il y a dans l'Afrique des nids de fourmis qui sont énormes, font plusieurs mètres de haut. Ils sont assez petits en France. Mais il y a des fourmis différentes les unes des autres, bien sûr. Hein, voilà. Mais l'enseignement biblique et l'enseignement naturel aujourd'hui de la fourmi, vous irez chez un expert, il vous parlera pendant 2 heures d'une fourmi. Il vous dira des tas de choses que nous ne savons pas, mais que lui a étudiées. Mais c'est tout un monde que les fourmilières. Et c'est tout un phénomène que la fourmi. Alors, qu'est-ce que la Bible dit de la fourmi? Puisque nous sommes appelés à regarder la fourmi, à la scruter, à la considérer. Va donc chez la fourmi, regarde-la travailler, regarde-la faire, et deviens sage. Mais qu'elle fait pour nous apprendre une si grande sagesse? Eh bien, la Bible déclare, en priorité, que c'est important, Seigneur, elle prépare en été sa nourriture pour l'hiver. Ah, qu'elle est sage, la petite fourmi. C'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment rien, ce petit insecte, hein. Mais elle est prévoyante, elle est sage. Elle sait que l'hiver va venir, que les jours mauvais vont arriver, que les jours dangereux seront là, et qu'elle ne pourra plus rien faire. Et si elle ne fait pas des préparations, elle va mourir. Alors, la sagesse l'inspire. Dieu a mis dans sa petite cervelle la sagesse de préparer sa nourriture en été pour les périodes d'hiver dangereuses. Ah, que c'est important, ça. Et puis nous, frères et sœurs, est-ce que nous sommes moins sages qu'une fourmi? Est-ce que nous ne voyons pas les nuages arriver sur nous? Ne voyons-nous pas, avec tous ces fléaux qui arrivent là, les dangers qui vont amener sur la terre? Est-ce que nous ne sommes pas en train de se préparer pour les jours qui viennent? La Bible ne nous dit-il pas, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que nous ferons comme l'autruche? Là encore, nous avons un instrument, l'autruche, qui, pour ne pas entendre et voir, met sa figure ou tout son visage dans la terre. Et il y a plein de gens qui se ferment les oreilles. Il y a plein de gens qui se bouchent les yeux et qui ne veulent rien entendre de l'évangile. Parce que ça les embarrasserait, ça les gênerait, ça les mettrait au pied du mur. Ils refusent, dit la Bible même, de se convertir. Ah, je voudrais vous dire au nom du Seigneur ce soir, cette petite fourmi a un message pour toi aujourd'hui. Ouvre les yeux et regarde. Regarde l'hiver qui arrive, les dangers qui nous menacent. Et prépare ton salut de ton âme maintenant. Prépare-toi pour les jours mauvais. Rappelle-toi que les jours mauvais arrivent, dit la Bible. Et la petite fourmi si sage, elle prend ses précautions. Elle se prépare pour les jours mauvais, pour les jours d'hiver. La Bible déclare dans le verset de la parole, elle n'a pourtant ni chef. Marquez dans la Bible, hein. Elle n'a aucun inspecteur qui la contrôle. Elle n'a pas de maître qui la dirige, mais elle n'arrête pas de travailler. Elle n'a pas besoin d'un bâton pour travailler, la fourmi. Elle n'a pas besoin d'un commandant. Elle a besoin que le passeur soit toujours derrière elle. Tu sais, mon frère, tu sais, ma sœur. Non, elle travaille de son propre gré. Elle travaille volontairement. C'est elle qui a décidé tôt le matin de sortir de son petit nid et d'aller chercher de la nourriture, des fois très loin, et à l'amener. Je vais vous expliquer tout cela, que c'est important. Elle ne travaille pas sous l'autorité d'une autre bête ou d'une autre fourmi, bien qu'il y a une synchronisation dans les fourmilières, bien qu'il y a une organisation dans les fourmilières, et qu'il y a la reine, nous le savons. Mais néanmoins, la Bible précise, c'est marqué dans la Bible. La fourmi n'a ni maître, ni inspecteur, ni chef. Et pourtant, elle travaille, pas pour être vue des hommes, mais pour les besoins de la nourriture de ses petits-enfants et de toute la fourmilière. Si quelqu'un fait quelque chose pour être vu des hommes, ça ne tiendra pas longtemps. Si vous travaillez pour un patron ou pour un directeur, votre foi ne tiendra pas. Mais si vous travaillez pour Dieu, votre foi vous amènera au ciel. Eh bien, la petite fourmi est un exemple pour nous ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Elle n'est pas grande pourtant. Combien de fois avez-vous écrasé les petites fourmis qui vaillamment faisaient leur petit devoir pour nourrir leur fourmilière? Nous le verrons ensemble que c'est important, Seigneur. C'est important. Merci, Seigneur. Elle prépare tout cela pour les jours mauvais. De quoi, dit le verset 8, avoir à manger dans les mauvais jours. Elle n'a pas de frigidaire pourtant, la petite bête. Mais elle prépare, elle sait que là, dans son nid, il y aura pour elle, et puis toute sa petite communauté,
Il y aura les petits brindilles, il y aura les petits détails qu'elle a ramenés, c'est pas grand-chose. Mais le peu qu'une fourmi amène, et les milliers de fourmis qu'ils amènent, tout ce peu mis ensemble, ça fait toute la nourriture pour la fourmilière. C'est très peu ce que nous faisons des fois, nous. Mais le petit peu de toi, le peu de lui, le peu de elle, le peu de moi, le peu de nous tous, tout ça apporte la bénédiction pour l'Assemblée. Chacun doit apporter sa part dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y en a pas qu'un seul, il n'y a pas qu'une fourmi qui nourrit tous. Mais c'est des milliers, des millions de fourmis qui nourrissent tous. Alors il faut que chacun joue son rôle, comme les membres du corps, comme les doigts, je vous disais l'autre jour, où chacun a sa part. Regardons, j'ai noté au moins 14 vérités qui se vivent dans une fourmilière. J'étais en train de réfléchir. Alors, mais qu'est-ce qui se passe dans une fourmilière? Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas un expert, mais la Bible m'autorise à vous le dire. Le Seigneur me demande à moi aussi de considérer la fourmi et de me préparer pour les jours mauvais. Hein? Et puis, il n'est pas besoin que quelqu'un me regarde pour travailler, je le fais sous l'autorité de mon Dieu, et pas sous l'autorité des hommes. Je le fais dans la communion avec les autres frères. Alors, regardons. Important. Son travail, premièrement, est un travail pénible, de persévérance, et des fois, parfois, difficile. Savez-vous que la petite fourmi peut porter 7 fois son poids? Ça dépasse l'imagination. Mais tu en demandes trop, Seigneur. Elle ne subira pas, la petite bête, là. Tu en demandes de trop, 7 fois son poids. Je fais 100 kilos, mettez 700 kilos sur moi. Croyez-vous que je vais tenir? Eh bien, la petite fourmi apporte 7 fois son poids. Pour faire son travail, elle se charge sur son dos de lourds fardeaux. Chrétiens, chrétiennes, amis et frères, pour préparer son demain, il faut aussi savoir porter les lourds fardeaux. Il faut aussi savoir porter les fardeaux de la mission, les fardeaux de l'Église, les fardeaux de ses frères. Porter les fardeaux des uns des autres, dit la Bible. Et pour apporter son petit menu à ses copains, la petite fourmi, elle se met en sueur. Oh, je ne l'ai peut-être pas vu, mais on peut l'expliquer, on peut le concevoir. Son travail est difficile, persévérant. Elle va très loin chercher sa nourriture. Vous avez vu une petite fourmilière? Les petites fourmis, vous voyez, ils sont dans vos caravanes. Pas possible, ils rentrent partout. Il n'y a pas un endroit où ils ne passent pas. Partout là où ils peuvent aller chercher quelque chose, ils y vont. Rien ne les empêche. Il n'y a pas d'obstacle pour une petite fourmi, comme il ne devrait pas y avoir d'obstacle pour un chrétien. Rien ne devrait nous empêcher d'emmener la nourriture à l'église de Jésus-Christ. Rien ne devrait nous empêcher d'emmener la nourriture dans nos foyers, pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos amis. Et porter des poids très lourds des fois, très lourds, pas facile, encombrant. Mais elle le fait, elle marche en transportant sa nourriture. Elle ne s'arrête pas, elle ne mange pas. Elle ne va pas, comme elle trouve quelque chose, elle ne mange pas. Elle ne pense pas qu'à elle. Elle n'est pas égoïste. Avant de goûter, elle l'emmène à la maison. Elle ne pense pas qu'à elle. Elle pense à son entourage. Elle n'est pas égoïste, une petite fourmi, mais elle vit dans une communauté. Elle pense à tous ses frères et sœurs. Et je voudrais dire aux chrétiens ici, ne pensez pas qu'à vous. Il faut savoir partager avec ses frères. Et c'est tellement important. Tu l'as fait, que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas le fait de l'avoir fait qui est important. C'est le fait de continuer à le faire pour l'œuvre du Seigneur. Merci, Seigneur. Lorsque les apôtres ont dit à Jésus, il est exigeant, le Seigneur. Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ils auraient peut-être cru avoir des récompenses. Ils auraient peut-être pu avoir des innovations, comme si le Seigneur les aurait bientôt remerciés. Jésus a renchéri. Il a dit, si vous ne quittez pas votre père, votre mère, votre maison, vos terrains, vos femmes, vous n'êtes pas dignes de moi. Mais Seigneur, Jésus ne se satisfait pas du petit peu que tu as fait. Jésus veut que tu donnes sa vie tout entière à lui et que tu te sacrifies sur l'autel, tout entier, corps, âme et esprit. Que Dieu nous y aide. C'est le message de la petite fourmi. Le deuxième point, c'est important, très important. La petite fourmi, elle persévère, elle travaille dur, difficile, elle va chercher très loin sa nourriture et elle travaille en équipe. Une fourmi seule n'est rien. Même si elle fait 1 kilo ou 10 kilos, elle n'est rien. Un homme seul, qui s'appelle monsieur Untel ou comme vous voulez, il est 0. Un homme, c'est rien. C'est le corps de Christ qui est important. C'est l'ensemble des croyants qui est important.
L'Église de Jésus-Christ ne repose pas sur un homme. Béni soit Dieu, le Seigneur a suscité les ministères parmi nous, c'est important, ainsi que les anciens, ainsi que les collaborateurs, comme nos frères qui sont là et qui organisent, qui travaillent, c'est bien, c'est nécessaire. Mais je voudrais vous rappeler qu'une fourmi ne nourrit pas le nid. C'est des milliers de fourmis qui nourrissent le nid. Et qu'un chrétien, qu'une chrétienne, aussi valable soit-il ou soit-elle, en elle-même, elle n'est pas suffisante. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est nous dans le Seigneur qui compte. Nous ensemble. Il est bon pour des frères d'être ensemble. Il y en a trop qui s'isolent, qui se séparent du troupeau. Une petite fourmi qui ne reviendrait pas au nid, elle est condamnée à mourir. Parce qu'elle ne peut plus vivre. Parce que sa vie est dans son nid. Sa vie est dans sa fourmilière. Et un chrétien qui n'est plus dans le cadre de la communauté fraternelle, de la communion fraternelle des croyants, automatiquement, il n'est plus dans la condition spirituelle. La petite fourmi n'est pas isolée, elle n'est pas solitaire, elle est communautaire, elle travaille en équipe. Elle ne cherche pas à dépasser les autres, elle suit son rythme. Ceux qui sont devant, eh bien, elle n'est pas en train de les jalouser. Ceux qui sont derrière, elle n'est pas en train de les mépriser. Elle est à sa place et elle suit le rythme du mouvement. On est une équipe, mes frères. Merci à Dieu pour ceux qui sont devant nous. Que Dieu les bénisse pour ceux qui ont fait l'espérance avant nous et qui touchent au but. Faut pas les jalouser. Et puis que Dieu bénisse ceux qui sont derrière, qui sont peut-être ralentis un peu le pas et qui sont peut-être un petit peu loin. On ne va pas les écraser. On va, comme des petites fourmis, marcher ensemble sur le chemin qui nous amène à la fourmilière, sur le chemin de la nourriture et le chemin qui nous ramène, car elle revient à la fourmilière. Il faut qu'elle revienne, la petite bête, sinon elle est perdue. Elle ne part pas pour ne plus revenir. Elle part pour revenir. Et j'invite les chrétiens ce soir. J'invite les croyants, les uns ou les autres. Celui à qui Dieu parle maintenant et qui lui donne dans son cœur le mot nécessaire. Reviens, dit le Seigneur. J'aurai pour toi un regard d'amour. Reviens, dit le Seigneur. Et je bénis le bon de tout mon cœur. Ce cantique hier m'a interpellé aussi, hein, pas de problème. Dieu te donne une seconde chance. Il est gentil, le Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Il donne une seconde chance. Je vais même exagérer, on est des Sinti, des voyageurs, des rabouins, peu importe ce que l'on est. On n'a pas à se vanter de notre rang, de notre clan, de notre nationalité ou de nos familles. On est ce que l'on est, chacun a son honneur. Mais il faut dire ce qu'il en est en ce qui nous concerne. Il faut que nous comprenions ici que nous sommes à l'égalité devant Dieu et que ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas son cerveau, son portefeuille, son langage. La Bible dit, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté, son amour pour Dieu. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur, c'est marqué dans la Bible. Alors on n'aime pas trop ça, nous, hein, mais la Bible confirme. Alors que nous puissions, comme la petite fourmi, être en communauté, savoir qu'il faut travailler péniblement, durement, difficilement. Il faut peut-être aller loin pour chercher sa nourriture, plus en plus. Et il faut le faire en équipe, ensemble, partagé. Un jour, les apôtres, ils ont jeté le filet, dit l'évangile de Luc. Ils étaient qu'à 2-3 dans la barque. Et la pêche fut si grande que les filets se rompaient. S'ils n'auraient pas fait appel à leurs compagnons, eh bien, ils coulaient avec la pêche miraculeuse. Ils coulaient avec le miracle. Pourtant, le miracle était là. Mais il fallait qu'ils appellent leurs frères. Alors, ils ont dit à leurs frères au bord du rivage, venez nous aider. On a besoin d'aide. Et les autres sont venus, ils ont rempli tous les barques. Mes frères et sœurs, ne nous isolons pas. Appelons nos frères. Il est bon pour des frères d'être ensemble. Et la petite fourmi est un exemple de communauté, de communion fraternelle entre les frères et sœurs. Merci Seigneur. La petite fourmi a le sens de l'orientation. Elle laisse une sorte d'odeur derrière elle et elle suit la trace des autres. Elle peut aller à l'endroit la plus isolé, la plus loin, la dernière, au bout là-bas. Elle ne connaît pas le chemin, la petite fourmi, elle n'a pas de carte sur sa porte. Mais elle suit ses traces. J'ai passé par là, j'ai passé par là, j'ai passé par là. La Bible dit, regarde tes pas.
Regarde tes pas par où tu as passé et reconnais devant Dieu et reviens à la maison. Un cantique que nous chantions au début du réveil, c'est « Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à celui qui se repent. Ah, son amour te donne la bénédiction. » Je voudrais te dire que la petite fourmi, elle ne se perd pas parce qu'elle laisse ses traces. Et toi aussi, tu ne dois pas te perdre parce que tu te souviens de ton chemin que tu as parcouru. Tu te souviens de ta communion avec ton Dieu. Tu te souviens de ton amour avec ton Dieu. Tu te souviens de la fourmilière. Tu te souviens de tes frères et de tes sœurs. C'est comme le fils prodigue qui était tout seul là-bas, entouré des pourceaux. Il était loin de la maison du Père, mais un souvenir est venu dans sa mémoire. Chez mon Père, dans la fourmilière, il y a du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je voudrais vous dire que l'abondance est dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs. L'abondance, ce n'est pas lorsqu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on veut. C'est dans la communion des frères, dans la maison des frères. Jésus nous a appris, et cette prière doit s'exaucer. Père, qu'il soit un. Qu'est-ce que veut Jésus? Un seul troupeau et un seul berger. Pas des troupeaux séparés. C'est Jésus qui a donné ça l'ordre. Et nous essayons de suivre ce chemin que le Seigneur a programmé pour nous. La petite fourmi, apparemment, ce n'est pas Einstein, mais elle ne se perdra jamais. Elle reviendra toujours au bercail. Merci Seigneur. Elle suit le chemin. Merci Seigneur. Qui est merveilleux pour elle en 4e position. Je vous l'ai dit, mais je le redis encore une fois. Qu'elle est gentille, cette petite bête-là. Qu'elle partage beaucoup. Tout ce qu'elle a, c'est pas pour elle. Le petit morceau de pain qu'elle a, elle partage avec tous les copains. Elle donne un verre d'eau à l'autre, elle donne un morceau de pain à l'autre, des petites miettes, elle se contente, elle ne mange pas une graine. Elle ne met ça au pied de la reine, elle met ça dans la niche là-bas. Elle met ça aux gardes manger. Et puis lorsque l'heure est venue, elle partage avec les autres son petit repas. Elle ne travaille pas pour se nourrir elle-même. Elle ne pense pas à son estomac. Elle ne pense pas à son portefeuille. Elle ne pense pas qu'à son frigidaire. Oh, je sais que j'exagère en disant ce que je vais dire là. Et je pense que vous êtes assez adroit, équilibré pour être sage et correct. Vous comprenez bien qu'on a une petite maison à nourrir, on a nos petits-enfants à faire vivre, un petit morceau de pain à nos petits, pas de problème. J'ai imaginé un jour, et je vais vous le dire maintenant, j'ai imaginé un jour j'ai fait une parabole. Ça m'apparaît pas, ça fait tant d'années que je sers le Seigneur, que je suis le Seigneur, je suis vraiment pas Salomon, enfin des paraboles, moi. Mais j'ai fait une parabole un jour. Et j'avoue devant Dieu qu'elle a sa valeur de compréhension. Figurez-vous que je suis un petit malheureux, que vous êtes assez aisé, correct, sérieux, et que je viens à la table de n'importe qui parmi vous ce soir, et que je vous dise, mon ami, j'ai faim, donnez-moi un petit morceau de pain. Et peut-être que, j'imagine, bien sûr, il faut bien imaginer une parabole, j'imagine que vous n'êtes pas de bonne humeur, et que vous dites à votre femme, donne-lui un morceau de pain qui me débarrasse le plancher, le monsieur là. Je sais pas que ça à faire, moi. Et votre dame, assez hésitante, elle me donne un grand morceau de pain, un camembert et tout ce que vous voulez. Moi, je vais me régaler, j'ai eu le casse-croûte, je l'ai eu le casse-croûte, oh là là. Mais vous, zéro là-bas, vous n'avez rien, vous du tout, vous. Parce que c'est pas l'amour qui l'a donné, c'est pour vous débarrasser de moi. Et dans le ciel, ce casse-croûte, il est inconnu. Jamais il ne figurera à votre registre de récompense. Parce que ce n'est pas votre cœur qui a donné ça, c'est pour vous débarrasser de moi. Alors j'arrive encore parce que j'ai une faim de loup, quoi. Et je frappe à une deuxième porte. Donne-moi un petit morceau de pain, s'il te plaît. Et puis l'un de vous, ça peut être moi aussi, mes frères, vous êtes là, il y a quelques copains à côté de vous, oh là là, profitez de l'occasion, Et vous dites à votre femme, il reste encore du caviar, de la dinde, du saumon, du champagne. Donne donc à ce pauvre malheureux tout ce qu'on a. Avec une grosse voix pour que tout le monde écoute. Alors moi, ça sera la Noël, quoi. Voilà le casse-croûte, quoi. Je vais me régaler devant Dieu. Mais vous, zéro là-bas. Votre casse-croûte ne sera certainement pas marqué au ciel, parce que c'est l'orgueil qui l'a donné. Et l'orgueil, Dieu n'en tient pas compte. La méchanceté, Dieu n'en tient pas compte. Comprenez ça? C'est pas le casse-croûte qui est important, c'est la raison, la façon, pourquoi on le donne.
Et puis la dernière fois, je reviens parce que je suis récalcitrant. Hein. Et de nouveau, je frappe à n'importe quelle de vos portes. Donnez-moi un petit morceau de pain, s'il vous plaît. Et puis, tout naturel, comme ça, comme un chrétien, comme une chrétienne, sans mise en scène, sans trompette. Vous dites à votre femme, il reste quelque chose? Ben, il y a un petit morceau de pain pour les petits. Puis le pain, il est comme ça. Ben, donnez un petit morceau. Gardez un petit morceau pour les petits. Hein, faut être sage quand même. Donnez un petit morceau. Il pas me dire pour le fromage. Regarde s'il n'y a pas quelque chose. Mais si, il y a un tout petit. Ben, partage, mets-le dedans. Tiens, monte, mon petit gars, une seconde. On a fait du café, tu vas en boire un petit verre. Vous le faites de tout votre cœur, vous êtes un chrétienne, et c'est votre âme qui fait ça. Le casse-croûte, il est grand comme ça. Mais dans le ciel, il fuguera en lettres d'or, parce que c'est votre cœur qui l'a donné. C'est votre âme qui l'a donné. Lorsque vous chantez un cantique, vous faites une offrande, faites une prière, n'essayez pas de le faire pour vous débarrasser. N'essayez pas de le faire pour vous faire voir. Faites-le pour glorifier le Seigneur. Que votre casse-croûte soit véritable au nom de votre amour pour les besoins de la vie. Et la petite fourmi, elle fait ça. Elle travaille pour les autres. Elle ne pense pas qu'à elle. Des fois, c'est lourd. Elle peut dire, oh, j'en ai marre. Je travaille pour nourrir l'autre, moi. Je travaille pour aider l'autre, moi. Et puis, j'ai pas de récompense. Parce qu'on cherche des récompenses sur la terre. On cherche des applaudissements sur la terre. Notre récompense sera dans le ciel, ne l'oubliez pas. Et ce n'est pas ici qu'on sera récompensé. La petite fourmi travaille pour les autres. J'invite l'Église de Jésus-Christ ce soir à penser qu'il y a plein de petites fourmis qui meurent au milieu de nous là. Allez donc chercher pour eux la bénédiction. Allez la chercher même si ça vous fatigue, même si c'est pénible, même si c'est difficile. C'est marqué dans la Bible. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est même marqué dans la Bible, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est marqué même dans la Bible. Comme la petite fourmi chrétienne, partageons notre foi, notre nourriture, la grâce avec les autres. Merci Seigneur. Cinquièmement, c'est long, hein, mais que voulez-vous faire? Il y en a des dizaines, alors je ne sais pas comment on va faire. Hein, on fera des réunions à 3h du matin, vous allez voir. Hein. La petite fourmi, elle fait partie d'une équipe de discipline. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle n'écrase pas ses copains. Elle dit, laissez-moi passer, je suis le matador, c'est moi le plus important, le plus beau. Hein. Non, la petite fourmi, elle est disciplinée. Elle respecte les règles. Les règles du lever, les règles du travail, les règles du retour, les règles de se coucher, les règles de manger. Elle travaille comme un forçat, mais elle est disciplinée. Il n'y a pas de révolte dans la fourmilière. Les fourmis ne se battent pas entre eux, s'ils ne se mangent pas entre eux. Il y a de la discipline dans une fourmilière. Et pourtant, c'est des petits bétails de rien. On n'est plus intelligent qu'une fourmi, bon Seigneur. On est plus sage qu'une fourmi. On se mange les uns les autres. On se dévore les uns les autres. On ne se respecte pas des fois les uns les autres. Prenez garde, dit l'apôtre Saint Paul. Si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire et vous dévorer les uns les autres. Eh bien, dans une fourmilière, il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas une fourmi qui dévore l'autre. Il y a de la discipline. Il y a de l'ordre. Tout est bien réglé, tout est bien organisé. Il y a des milliers de fourmis, on ne peut pas comprendre qu'ils se comprennent ou qu'ils sachent. Ils savent tout. Ils vont au rythme de leur compréhension, de leur cadence. Il y a de la discipline. La mission que nous sommes depuis bientôt 60 ans a fait un bond en avant énorme à bien des réalités. En augmentant en nombre, à cause des âmes qui se tournent vers Dieu, Dieu continue à faire des grâces et des miracles, les vocations abondent, les chapiteaux foisonnent, il y a 100 chapiteaux en France qui tournent cette année, un peu plus même. Nous avons 5 à 6 écoles bibliques dans le monde. Nous avons une autorité internationale. Notre mission est bien structurée. Mais ce n'est pas la structure simplement qui est important. Le plus important de la mission, ce n'est pas l'argent qu'elle possède en banque. Ce n'est pas non plus le directeur PDG, directeur général. Ce qui fait l'importance de la mission, c'est la présence de Dieu qui commande son œuvre. Et c'est la discipline des chrétiens, la soumission des chrétiens. Et à ce niveau-là, on a encore beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Lorsqu'un serviteur de Dieu donne un conseil à tel frère ou à telle sœur, tu ne feras pas comme ça, mais tu feras comme ça. Il ne faut pas trop parler fort parce que le frère ou la sœur ne va pas rester énervé. Hein. Sinon, le monsieur, il est sous les roses sur place. Hein. On manque de respect et on manque de discipline dans notre mission. Eh bien, la petite fourmilière, la petite fourmi, c'est pas la peine qu'on s'égosille. Elle suit son rythme de discipline. Elle est disciplinée.
Va chez la fourmi, toi qui manques de discipline, toi qui fais pas attention, qui fais à tes vœux, tu fais comme tu voudras. C'est marqué dans la Bible 5 fois dans le livre des Juges. Il n'y avait pas de roi en Israël, pas d'autorité respectée, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est l'anarchisme. Comme chacun fait ce qui lui semble bon, c'est l'anarchie. C'est le désordre complet. Tu sauras comment il faut te conduire, dit l'apôtre Saint Paul, dans la maison du Seigneur. On ne fait pas ce que l'on veut. Je ne marche pas à l'aventure, disait Paul. Je traite durement mon corps. Je ne veux pas être rejeté, avoir prêché aux autres. Eh bien, la petite fourmi, elle est disciplinée. Et je voudrais vous apprendre que nous aussi, chrétiens, nous avons besoin d'être disciplinés. Merci, Seigneur. Je vous l'ai dit, je vous le dis encore, avec l'idée de cette réserve qu'elle se fait. La petite fourmi, vous êtes 1000 fois plus intelligente qu'elle, mais peut-être vous n'êtes pas si prévoyant qu'elle. Elle est prévoyante. On a dit, le texte de la Bible a dit, elle prépare, elle ramasse en été pour l'hiver. Elle est prévoyante. Elle sait que le mauvais jour va arriver. Elle sait qu'elle ne pourra plus rien faire, alors elle prend les devants. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez le comprendre. Au nom du Seigneur, prévoyez maintenant, préparez-vous maintenant. Mettez tout en ordre au nom du Seigneur. Que Dieu vous prête longue vie, c'est ma prière, mon baron d'Evel. Et je voudrais vous dire, tant pis si je vous choque, je ne suis pas là pour ça, bien sûr, mon Dieu. Ne croyez pas que c'est vous que vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Je m'arrangerai, je m'en sortirai. Hein. Samson a fait ça aussi, lui. Je ne suis pas Samson, vous, je ne suis pas Samson, moi. Hein. Samson a dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Il aurait cru, le monsieur. Il avait les épaules comme ça, il était épais comme ça, le monsieur. C'était un juge d'Israël. Mais il avait perdu la présence de Dieu. Il avait perdu la consécration. Il lui restait encore le savoir, l'intellectuel, la langue, mais il n'avait plus la présence du Sauveur. Et comme on n'a plus la présence de Dieu, on a beau à faire des calculs, on a beau à faire des comptes, on s'en sort plus. Je m'en sortirai. Et il ne s'en est pas sorti, loin de là, il a eu les yeux crevés et il a tourné la meule. Lorsque Dieu n'est pas là, ou lorsque Dieu n'est plus là, on ne s'en sort pas, mes frères. Si quelqu'un bâtit une maison, mais si Dieu ne bâtit pas avec, c'est en vain que l'ouvrier travaille. C'est avec Dieu qu'on fait quelque chose, avec lui qu'on fait des exploits. Eh bien, la petite fourmi, elle est prévoyante. Elle le fait avec ce calcul en disant, l'hiver arrive, les mauvais jours viennent, je ne pourrai plus ramasser, je ne pourrai plus travailler. Alors il faut que j'emmagasine aujourd'hui. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous dire pour ne pas être gêné moi-même et pour ne pas vous gêner. Moi, je ne vous interdis pas, et Jésus ne vous interdit pas, de mettre demain 50 € à la banque en cas de réserve pour les mauvais jours. Si vous pouvez le faire tranquillement, sans problème, eh bien faites-le, c'est certainement pas un péché. Mais si vous vivez que pour ça, et pas mettre de réserve dans le ciel, si votre banque n'est pas au ciel, si elle n'est que sur la terre, et que vous vivez que pour ça, alors là, je crois qu'il peut y avoir un décalage. Il faut que votre première banque soit au ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel, dit la Bible. Il faut que vous prévoyiez les richesses spirituelles. Il y en a qui sont pauvres pour Dieu. Ils sont riches pour eux-mêmes, dit l'apôtre, mais ils sont pauvres pour Dieu. Toi qui dit l'Apocalypse, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est la sensation de plusieurs. Dieu répond, malheureux que tu es. Tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es pauvre, que tu es aveugle et que tu es nu? Ah, frères et sœurs, prévoyons, soyons comme la petite fourmi, soyons sages et prévoyants pour les jours mauvais, que Dieu nous y aide. Elle prend des précautions. Et puis, dans la petite fourmilière, il y a chacun sa tâche. Il y a les fourmis travailleuses, il y a les fourmis comme dans une ruche d'abeilles, il y a les fourmis soldats, on dit aussi. Chacun a son petit boulot, il y a la reine qui fait le sien. Chacun, on ne le dirait pas, nous, on ne sait pas. C'est comme ça, c'est grouillant, c'est pêle-mêle. Mais chacun a sa petite tâche. Chacun remplit. L'autre ne prend pas la tâche de son frère. Mais chacun fait son petit boulot. Pas de problème. Eh bien, toi aussi, dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ, tu dois avoir ta part, tu dois avoir ta tâche. On doit travailler là où Dieu nous assigne. On doit faire ce que Dieu nous demande.
Et si le maître nous demande de balayer, la Bible dit, c'est marqué dans le livre de Néhémie, il y en a qui avaient la grâce, merci Seigneur, mais c'est spécial ces gars-là, de travailler devant leur maison. Ils avaient reçu l'ordre de Néhémie, travaille là, toi, fais le travail. Alors, ils n'étaient pas dans une chaise, hein, ils se tournaient, ils étaient dans leur maison. Et puis d'autres, il fallait qu'ils travaillent sur les remparts, très loin là-bas. C'était loin de leur nid, hein. Et puis il y en a d'autres qui travaillaient devant la porte de l'autre. Comment? Oui, mais c'était pas pour donner des ordres à l'autre, ou des modèles à l'autre, c'était parce que Dieu l'avait placé là. On n'est pas des patrons des autres, nous. On n'est pas en train de faire la loi vers les autres. Notre seule loi, c'est celle de Jésus-Christ, que nous enseignons à tous nos frères. Et à l'endroit où Dieu nous placera, eh bien, s'il nous faudra balayer, on balayera. S'il nous faudra faire autre chose, on le fera. On fera ce que Dieu nous demande. Mais comme Néhémie, la Bible déclare que les soldats qui travaillaient le faisaient avec la truelle à la main et l'épée dans l'autre. Ils avaient de la précaution. L'ennemi n'était pas loin. Alors il fallait faire le mur, faire les portes. Mais il voulait aussi combattre en même temps. Chrétiens, soyons prévoyants. Faisons attention. L'ennemi n'est pas loin. Il faut que nous puissions construire les murs de l'œuvre de Dieu. Mais il faut aussi que nous puissions prévoir l'attaque de l'ennemi et avoir toujours son épée, que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Elle prend des précautions. Merci Seigneur. Et puis vous avez fait attention, vous? Moi, je l'ai vu, hein. Bon, peut-être que je n'ai pas fait attention, mais je ne crois pas toujours. Ils sont des millions, des milliers. À part un petit grouillement qu'on écoute, peut-être, certainement, hein. Avec les petites racines qu'ils emmènent, ou le petit pas des petites bêtes, là. Ben, on n'écoute pas de bruit, hein. Personne ne sonne de la trompette, hein. On n'écoute pas de bruit, ça se fait en silence. Le travail est acharné, le travail est immense, chacun a sa tâche, ils reviennent de loin, mais aucune fourmi ne pleure, aucune fourmi gémit, aucune fourmi ne sonne de la trompette, on n'écoute rien, tout se fait dans le silence. Personne n'essaye de se faire voir, je l'ai fait comme ci, je l'ai fait comme ça. Comme le petit casse-croûte, ça ne servira à rien pour vous, hein. Une fourmi travaille dans l'ombre, une fourmi travaille dans le silence. Elle le fait pour la fourmilière, elle le fait parce que c'est son travail, et en même temps, certainement, parce qu'elle veut honorer sa reine, comme nous terminons ce petit détail. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la peine d'avoir une trompette pour essayer de dire ce qu'on fait. Tu pries, que Dieu te bénisse. Tu jeûnes, que Dieu te bénisse. Tu donnes ton offrande, que Dieu te bénisse. Tu es vaillant, que Dieu te bénisse. N'essaye pas de l'afficher sous les toits, ça ne sert à rien, ça. Que personne te loue. Pas toi, en tous les cas. N'essaye pas de faire valoir tes valeurs. Nous n'avons aucune valeur en nous-mêmes. À partir du moment où vous vous charavez de ce que vous faites, vous avez perdu tous les intérêts de ce que vous avez fait. Et certainement, il n'y aura aucune récompense indexée sur un argument orgueilleux comme cela. Il faut avoir de l'humilité lorsqu'on est en Dieu. Eh bien, la petite fourmi, elle est humble. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gémissement, il n'y a pas de clairon. Tout se fait naturellement. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. À lui la gloire. Il y a aussi, je le sais parce que je l'ai lu, il y a aussi le danger qui guette la fourmilière. Le danger qui guette la petite fourmi. Parce que caché sous les petits branchailles, il y a ce qu'on appelle en français le fourmillon. Ben, il mange que des fourmis, quoi. Hein. Comme le tamanoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un tamanoir. C'est une bête qui a une grande langue et puis il mange des fourmis. Et bien sûr, c'est une autre chose, ça. Mais le fourmillon, c'est un petit insecte aussi, et qui ne vit que des fourmis. Et lorsqu'une fourmi ou deux se garerait éventuellement, si on peut appeler comme ça ce langage, le fourmillon vient directement et les dévorerait. Allons travailler pour le Seigneur, mais ne perdons pas le chemin sur lequel l'ensemble des fourmis marchent, car il y a un chemin à suivre, le chemin de la communion, le chemin du travail. Dès qu'on s'égare à droite ou à gauche, le fourmillon y rôde et il dévore les petites fourmis. Attention, le diable rôde comme un lion rugissant, dit l'apôtre Saint-Pierre, cherchant qui a dévoré. Que la précaution nous soit donnée, chrétiens, chrétiennes. Faisons bien attention à tout cela. Merci Seigneur. Vous voyez, il y aurait beaucoup à dire, mais on ne peut pas tout dire malheureusement. Hein. Dès qu'il y aurait la moindre des petits dangers, eh bien, les petites fourmis rentrent directement au bercail. Leur refuge, c'est leur tanière. Notre refuge à nous, bien sûr, on peut considérer que notre église est notre refuge, que notre chapiteau est notre refuge, c'est sûr et certain, mais notre vrai refuge, c'est Jésus-Christ.
Dès qu'un danger nous menacerait, mes frères et sœurs, eh bien, avertissons tous nos petites fourmis et disons, Jésus est notre retraite. Jésus est notre garantie. Que Dieu nous y aide et que Dieu nous bénisse. Merci, Seigneur. Et puis, merci à Dieu. Certainement, je suis convaincu que c'est ça, j'en ai déjà vu. Hein? Rarement, bien sûr, mais ça se voit. Chaque fourmi sait. Travaille en communauté, travaille les uns pour les autres, pour nourrir toute sa petite équipe. Mais elle le fait certainement aussi sous l'ordre. Il se donne des ordres, certainement, hein, qui est différent du mien à l'égard de vous ou de vous à l'égard de moi. Mais ils travaillent sous l'autorité de leur reine, car c'est une reine qui est là. Et c'est elle qui alimente, c'est elle qui est le centre même de la vie du nid. La reine, tout est fait pour elle. On prend soin même de la reine. Eh bien, en ce qui nous concerne, bien sûr, et je pense que je peux le dire ici sans gêner, tout ce que nous faisons, nous, du travail à tout ceci, à tout cela, persévérance et compagnie, silence, nourriture, tout est fait dans un but de glorifier le roi. Nous ne le faisons pas pour notre gloriole, nous ne le faisons pas pour un intérêt, nous le faisons sous les ordres du Seigneur, nous le faisons pour la gloire de son saint nom. Et si nous sommes prêts à porter le fardeau de nos frères, à nourrir nos frères. Et puis j'ai remarqué ça un jour, moi je l'ai vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Et je crois que je n'ai pas rêvé quand même. Regardez les milliers de petites fourmis qui se croisaient avec des petits bouts de feuilles, des petits bouts de branches, enfin, tout ce que vous avez vu comme moi certainement. Et d'un seul coup, j'ai vu une fourmi qui avait une feuille, par rapport à elle, elle était immense, la petite feuille là. Elle était grosse comme ça, mais par rapport à la fourmi, elle était immense. Je vous ai dit qu'elle porte 7 fois son poids, la fourmi. Eh bien, je vous assure qu'elle ne pouvait pas tout seule. Une autre fourmi est venue l'aider. Et ensemble, ils ont porté le fardeau. Ah, que c'est beau ça, mon Seigneur. Quelle belle leçon pour moi, Jésus. Quelle belle leçon pour toi. Tu n'y arriverais peut-être pas tout seul. J'y arriverais peut-être pas non plus tout seul. Mais deux valent mieux qu'un, dit la Bible. Et ce que l'un ne peut pas faire, deux le feront ensemble. Que Dieu nous aide à le faire. Voilà pourquoi le Maître a envoyé ses disciples deux par deux. Il savait ce que ça voulait dire. Si l'un tombe, il n'est pas terrassé, car l'autre lui tend la main, dit la parole du Sauveur. Et les petites fourmis viennent au secours de leurs copains. Ils sont prêts à porter avec eux leur petit fardeau. Que c'est important, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et puis je termine la fourmi, parce que c'était un peu long, la fourmi, pardonnez-moi. Hein, les bêtes t'instruiront. Je vous ai pris comme image cette première petite bête de la Bible, la petite fourmi. Va chez la fourmi paresseuse, regarde son travail, considère ses voies, devient sage. Elle travaille l'été pour préparer sa nourriture d'hiver. Et puis le dernier mot, avec tout ce que je vous ai dit, c'est 14 choses sur la fourmi. Eh bien, la dernière chose, c'est que le dernier jour de son travail va arriver, lorsque la neige va commencer à tomber, que l'automne aura terminé son travail, la mauvaise saison est arrivée, les petites fourmis ne sortent plus, ils rentrent dans leur bercail, ils sont bien dans leur maison. Mes frères, bientôt nous rentrerons à la maison. Jésus a dit, je vais vous préparer une demeure. Et lorsqu'elle sera finie, je vous prendrai avec moi. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le repos complet. Il se repose, elle se repose. Pendant un laps de temps d'hiver, elle se repose. Eh bien, nous, ce n'est pas pour une saison qu'on se reposera dans le repos de Dieu, mais c'est pour toute l'éternité. Le travail est terminé, ils se reposent, leurs œuvres. C'est marqué dans l'Apocalypse, et leurs œuvres les suivent. Je ne sais pas quelle heure il est. Vous pouvez me dire l'heure ? 10h moins 10. Je vais vous donner encore, alors c'est plus une réunion, c'est toute une série, vous dirigerez, vous verrez bien ça. Je vais vous donner encore une autre insecte. Ça ne vous gêne pas de vous parler d'une insecte ? Une autre. Alors pareil que des insectes ce soir. Le restant on verra après. Ça sera plus court et plus facile. La sauterelle. Qu'est-ce qu'elle a à voir, la sauterelle ? Ça y est, vous dire, il est dit de l'eau. Bon, c'est l'évangile. C'est pas l'évangile, la fourmi, mes frères ? C'est l'évangile, hein ? Eh bien, la sauterelle, c'est aussi l'évangile. Mais la sauterelle de la Bible, pas les autres sauterelles, attention, hein. C'est différent. C'est marqué dans le livre de Proverbes 30, verset 27. Les sauterelles n'ont point de roi. Ah, je ne le fais pas.
Ah non, c'est marqué dans la Bible, alors il faut croire la Bible. Les sauterelles n'ont point de roi, et pourtant lorsqu'ils sortent tous disciplinés et partent en division. Ils sont organisés. C'est comme des rangs de soldats. Pas possible. Ah oui, c'est marqué dans la Bible, Proverbe 30, 27. Pourtant le roi, non, pas besoin de roi. Ils sont organisés, ils sont disciplinés, ils partent en division. Ils vont à la conquête, ils vont à la guerre, si vous voulez. Une division, c'est une armée. Et ils vont, leur façon de vivre est semblable à une armée, selon ce que nous en pense, dit Salomon, qui a étudié les bêtes. C'est marqué dans la Bible. Il a dû voir ça des jours, des heures, des mois, pour en écrire des notes telles. Quel est le symbole de ce mot? Eh bien, c'est discipline, ordre, organisation, obéissance et bataille. Des petites bêtes ensemble qui sont capables de former une armée. Ne sommes-nous pas l'armée du Seigneur, nous? Est-ce que nous n'aurions pas besoin, justement, de former nos rangs, de faire attention? Vous savez, Rome, il faisait ce qu'on appelle la tortue, lorsqu'il combattait contre tous les pays du monde, la plus grande puissance du monde de l'époque. Et pourquoi a-t-elle été détruite, Rome? Parce que la discipline s'est relâchée, parce que les mauvais mœurs étaient intervenus. Lorsqu'ils ont conquéri le monde, ils n'avaient plus de conquête à faire. Et lorsqu'on n'a plus de combat à livrer, lorsqu'on n'a plus de conquête à faire, eh bien on se tourne les pouces, on s'assoit, on se repose, on va à la pêche, on va à la chasse, on combat, moi. Mais on n'a plus de combat, alors on arrête tout. Et c'est là que l'ennemi a fondu sur eux. C'est là que les Huns, on les appelait les Huns, Attila, le fléau de Dieu, là, ou alors les Germains du Nord, tous les bons peuplades du Nord, dans lesquels il y avait aussi les Francs, qui ont vendu la France, tous ces peuplades-là, qui pourtant étaient des arriérés à côté de Rome, étaient des sauvages à côté de Rome. Mais pendant leur assouplissement, pendant leur sommeil, pendant leur relâchement, ils ont tombé sur Rome et ils l'ont détruit, et ils sont partagés le royaume de Rome. Les petites sauterelles nous donnent un message ce soir. Ils ne sortent pas de leur tanière sans sortir en division. C'est la Bible qui le dit, ça me suffit, je n'ai pas été contrôlé, mais je crois à l'Écriture. Ils restent organisés, ils restent disciplinés, ils restent sérieux, ils vont à un combat. Le matin, on se lève, sachant que nous avons un combat à faire. Faites attention, à tout moment, l'ennemi peut nous surprendre. Le matin, à midi, le soir, que Dieu nous y aide. Comme la sauterelle, soyons disciplinés, soyons rangés, soyons prêts à combattre à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est tellement important. Et puis il y a cette autre expression de la Bible. Lorsque les espions ont été vérifiés le pays de Canaan sur les ordres de Josué, le livre de Nombres 13, 33 nous dit leur rapport. À leurs yeux, aux yeux de ces géants d'Anak, nous étions comme des sauterelles, tout petits. Non, on n'est rien, une sauterelle, c'est pour dire on n'a pas de force. On n'est rien. C'est des géants, ça, on est des sauterelles, nous. Et 10 sur les 12 ont dit on ne peut pas gagner, on est mort d'avance. Mais 2 hommes a dit si, l'Éternel nous donnera la victoire, c'est Caleb et Josué. Que ce soit, que personne ne se décourage. Même si vous pensez que les géants sont là, et qu'ils nous ravagent, et qu'ils nous mettent en l'air, et qu'à leurs yeux on n'est que des sauterelles, on n'est rien en vérité. Et c'est vrai de constater qu'on n'est rien peut-être, c'est le message maintenant, de notre humilité, de notre simplicité, de notre inutilité. Le diable est là, c'est un géant des géants. Le péché est là, c'est un géant des géants. L'orgueil est là, c'est un géant des géants. Et puis tout le restant. Mais par la foi, comme Caleb et Josué, allons prendre conquête du pays que Dieu nous a donné. Ayons la foi pour conquérir et faire tomber ces grands géants. Comme l'a fait David, lorsque Goliath s'est moqué de lui. Il a dit, tu viens avec la lance et le javelot, moi je viens au nom de l'Éternel. Je te terrasserai et je te couperai la tête. Il a combattu au nom du Seigneur. Et j'appelle l'assemblée ici qui ne se considère pas fort, qui n'est rien, je suis rien. Qu'est-ce que nous sommes, Seigneur Jésus? Pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de nobles parmi nous, disait l'apôtre Paul. Il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup d'intelligents. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre ceux qui sont importants. Jésus nous a dit, je suis parti dans le ministère
il y a bien des années maintenant, avec 2 mots de la Bible. C'est Dieu qui disait à Jephthé, qui se considérait misérable, minable, et il l'était sur le plan humain. Il n'avait pas une lignée royale, c'était un médiocre, sans fortune, sans nom, sans famille, sans rien, avec une mère dépravée en plus. La Bible le dit. Et Israël l'a appelé pour être le chef. Il a dit, je peux pas, j'ai pas d'envergure, j'ai pas de capacité, j'ai pas de nom, j'ai pas de titre. Et Dieu lui a dit, va, sur Gédéon, va avec la force que tu as et délivre mon peuple. Et Dieu nous dit ce soir à ceux qui veulent l'entendre, toi aussi tu considères que tu n'es rien, tu n'es qu'une petite sauterelle aux yeux du diable et de tout ce que tu voudras, mais va avec la force que tu as et délivre mon peuple. Dieu nous donne la force. Et puis l'autre verset qui m'a fait partir dans le ministère, c'est la parole de l'apôtre Saint Paul à Timothée. Je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui nous fortifie peut nous faire tout, au-delà de ce que l'on peut imaginer, au-delà de ce que l'on peut penser. Je ne sais pas si vous avez réalisé, si vous avez calculé, faites-le si vous voulez, mais mettez-vous dans la peau de Noé. Il y a plus de 5000 ans en arrière, je ne sais pas ce que c'était pas des préhistoriques, mais néanmoins, ça ne devait pas être non plus des ingénieurs. Ça ne devait pas être certainement des grands cerveaux, les messieurs. Et puis les outaillages qu'ils avaient, je ne crois pas que c'était moderne comme aujourd'hui. Et pourtant, Dieu lui a demandé de faire l'impossible. Comment? Tu me demandes à moi ça? Aujourd'hui, les savants ne pourraient même pas le faire. Si tu feras un bateau, Noé, tu le feras de 300 coudées, de tant de coudées, comme ça. Mais c'est inimaginable. C'est comme si on aurait demandé à Noé de faire la tour Eiffel. C'est aussi important. Je peux pas, je sais même pas mettre une chouille. Et puis pour couper tous les milliers d'arbres qu'il faut. Je te demande pas de tout savoir, je te demande d'obéir, moi. Tu prendras le morceau de bois, tu le mettras là. Je te dis de le mettre là, moi. Ah oui, je le mets là. Mais t'en prends un autre bois, mets-le comme ça. Et remets, mets une chouille là. Et Dieu a donné les détails. Lui, il a fait qu'obéir, et en obéissant, il a fait le plus grand des chefs-d'œuvre, un bateau insubmersible. Dieu ne te demande pas de comprendre, tu ne demandes pas de calculer, tu n'es pas capable de faire un bateau, toi. Je ne suis pas capable non plus, de toute façon, moi. Dieu ne nous demande pas de tout savoir, de tout comprendre, de tout connaître, il nous demande d'obéir. Et en obéissant, Noé a fait un chef-d'œuvre. Je suis sûr que certains qu'après, il n'aurait pas été capable de le faire, parce qu'il a obéi à l'ordre de l'Éternel. Eh bien, vos capacités, que Dieu vous bénisse, mais ce n'est pas ce qui vous amènera au ciel, ou vous fera travailler pour Dieu. Mais obéissez au Seigneur, et vous verrez que tout ira bien. Eh bien voilà, voyez le message des petites sauterelles dans la Bible. J'en donne encore un pour être tranquille. J'en ai 4 simplement. Et j'arrête 3, ça vous suffira. Pas de problème. Moi, je vous en donnerai ces mots-là. Écoutez comment c'est important. C'est Ecclésiaste, c'est un avertissement de la part de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 7. Parmi le défritement de la vie, l'homme qui vieillit, et je commence à en savoir un tout petit peu quelque chose, pourtant je ne suis pas un vieillard, mais je vois que les ans ont pris le dessus, la fatigue peut-être aussi un peu, je ne sais pas trop. Ne nous plaignons pas, on est là ce soir, on sera encore demain là ensemble. Prions Dieu pour nos frères qui ont besoin de santé. Et merci d'avoir prié pour moi. Mais Salomon, d'une façon poétique, glorieuse, il parle de l'homme qui va à la tombe. Et parmi toutes les remarques qu'il fait sur le vieillissement de la personne, où la roue va casser, il dit, à un moment donné de son discours, la sauterelle devient pesante. Il n'entend pas cette phrase. Vous savez, une sauterelle, c'est agile. Ça a des petites pattes, ça fait un bond énorme. Vous avez vu ça, Ça fait un bond de plusieurs mètres, une petite bête-là. Et à un moment donné, la petite bête-là ne peut plus sauter. La sauterelle devient pesante. Elle ne marche plus comme il le faut. Elle n'a plus son agilité. Elle n'a plus sa capacité. Alors elle est devenue vieille, la petite bête, et elle ne peut plus agir. Et lorsqu'elle ne peut plus se sauver, eh bien elle est destructible, parce qu'elle sera mangée par toutes les autres bêtes. La marche avec le Seigneur, c'est ça la Bible nous dit. C'est très important de marcher avec le Seigneur. Et le vieillissement de la vie nous empêche de bien marcher sur le plan corporel. Mais il y a aussi des frères et sœurs qui ont vieilli spirituellement.
et qui ne marchent pas bien avec le Seigneur. Ils sont comme des sauterelles. Ils font des tout petits pas, vous savez, hein. Et ils sont vulnérables, ces chrétiens-là. Ces chrétiens et ces chrétiennes-là sont vulnérables, mes frères et sœurs, parce que l'ennemi guette. La Bible déclare, lorsqu'Israël était en marche, Madian, les Madianites et les Amalécites, ils n'attaquaient pas Israël. Mais s'ils faisaient quelque chose, ils s'attaquaient aux traîneurs, à ceux qui étaient en retard, à ceux qui étaient seuls et qui ne suivaient pas le troupeau. Alors 2, 3, ils se faisaient manger parce qu'ils n'étaient plus dans l'équipe. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ne quittez pas le troupeau. Suivez toujours l'ordre du Seigneur parce que c'est dangereux. Vous avez vu un jour une chrétienne dit un témoignage, laissez-moi vous le dire. On dit, hein, alors je vous dis ce que j'ai lu. Une chrétienne est venue vers son pasteur et puis elle a commencé à se plaindre des réunions, du pasteur, des chrétiens, de ceci, taratati, tarata. Elle avait un mot sur tout le monde, quoi, hein, mécontent, quoi, voilà. Et puis le pasteur l'a laissé faire. Oh, moi je ne vais plus, je ne vais pas me donner la réunion, je ferai ma réunion chez moi. Moi je lis ma Bible chez moi, je prie chez moi. Vous voyez, elle voulait pas bientôt abandonner l'assemblée. Et le témoignage déclare que le pasteur était devant la cheminée avec cette chrétienne-là. Et sans dire un mot, il a fait une parabole. Il a pris un charbon brûlant, en feu. Il l'a sorti du brésier et il l'a mis devant la cheminée. Il a commencé à se refroidir, à devenir noir, à fumer. Et la chrétienne, elle a vu ça. Qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Ça a senti mauvais, bien sûr. Et puis au bout d'un temps, le morceau brûlant, là, tout illuminé, il a commencé à devenir tout noir et fumant. Et lorsque le pasteur a vu qu'elle avait compris quelque chose, il a repris la braise et il l'a remis dans le feu. Et au bout de quelques instants, le feu est reparti dans la braise. Et la chrétienne a compris. Elle s'est humiliée, a dit, pardon frère, je sais, il ne faut pas que je quitte l'assemblée, que c'est là qu'est ma lumière, c'est là qu'est ma chaleur, c'est là qu'est mon feu. Ne quittez pas votre assemblée. Vous allez vous éteindre, mes frères et sœurs. C'est dans l'équipe de Jésus-Christ qu'on se réchauffe les uns et les autres. Je vous ai dit ce qui m'est arrivé. Mes petits, Isaïe, Nicodème, mes petits-enfants étaient tout petits, donc c'était moi qui avais la courbée du bois. J'avais ma scie, j'avais tout ce qu'il fallait, ma hache, alors j'avais même ma pompe hein, pour gonfler mes pneus, mes démons de pneus, j'avais tout ce qu'il fallait, moi, hein, pas de problème. Hein. Je crevais tous les jours, alors il fallait bien que je me débrouille. Hein. Là, j'étais moderne à l'époque. Hein. Et puis donc, moi et Paillon, toujours comme des copains, on s'arrêtait dans les bois, on se faisait des fagots énormes. Et puis je sciais mon bois, je disais rien, hein, je faisais mon bois tranquillement. Et puis un jour, j'ai fait une petite affaire, j'ai gagné 10 francs. Ah. Et puis je me suis acheté un petit campa, un feu à fioul. Il était large comme ça. Mais il faisait des flammes bleues, chouard terrible, trop beau c'était. Alors j'ai mis mon petit feu à bois dehors, j'ai tout jeté, j'ai mis mon petit feu à fioul là. Maman, il marchait comme un petit diable. énorme. T'es content terrible, Chardot en plus. Hein, il faisait une petite flamme bleue, c'était beau terrible. Et puis je suis parti faire ma réunion, hein. Il fallait faire ma réunion quand même. Hein. Et je suis revenu, c'était au moins 10h30 du soir, Sonia et les petits-enfants étaient couchés. Et j'ai regardé mon petit feu là, Chardot. Puis au bout d'un scier du bois en plus. Hein. Et puis c'était beau, ça m'attirait la flamme bleue là. Ah, j'étais là, j'étais en train de regarder mon petit feu, tout fier. Et au bout d'au moins 20 minutes, Sonia a dit, hey, tu vas passer la nuit dans le feu ou non? Alors j'ai compris qu'il fallait que j'éteigne le feu, que je me couche quoi. Hein. Alors j'ai fermé le robinet. J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai fait un demi-tour du robinet, presque rien. Et d'un seul coup, cette belle flamme bleue, magnifiquement belle, qui m'attirait, alors il reste encore une demi-heure devant, ça ne me gênait pas. Elle est devenue rouge, elle sautillait. Et puis après, ces 3 petites flammes qui se débattaient là, pan, c'est éteint. Et c'était tout noir. Oh, j'aurais pas resté devant le feu comme ça, hein. Pas du tout alors, hein. Et puis c'était pas la peine d'être le prophète Élie pour le comprendre, hein. Dieu m'a dit, toi, Jimmy, lorsqu'il n'y a plus de communion, la beauté s'en va, tu deviens rouge, tu deviens noir et tu t'éteins. Il faut tout de suite ouvrir avant que sa flamme s'arrête. Et j'ai pensé à ce beau verset de la Bible. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Ah, frères et sœurs, si le contact est coupé, si peut-être toi aussi aujourd'hui, éventuellement, la communion ne passe plus entre toi et ton Dieu, n'attends pas que ça s'éteint, ce sera trop tard. Le maître n'éteint pas le lumignon qui fume. Ranime la flamme qui est en toi, dit l'apôtre. Et que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur.
la sauterelle devient pesante. Continue à marcher avec ton Sauveur. Demande à ton Dieu de te renouveler au nom de Jésus. C'est important, au nom du Seigneur. Merci Jésus. Puis le dernier mot pour la sauterelle, je vais donner encore 2 petits mots, puis je vais m'arrêter là. On verra pour le restant avec vos pasteurs. Je vous dis encore ce dernier mot, c'est important. Que Dieu nous y aide. Pas la sauterelle ce coup-ci. J'arrête là, j'en ai assez dit. Que je ne sais pas bien que je vous laisse le restant. Alors je vous ai parlé de la fourmi, je vous ai parlé de la sauterelle. Je vais vous parler de la pouchouma. C'est ma fille. La puce. C'est une des plus petites animaux qui existent, quoi. Plus de problème, je sais pas, il y a peut-être des microbes, bien sûr, mais question de visible, je crois que la puce, c'est la plus petite. Hein. Puis elle fait du ravage, la puce. Hein. Faut pas la confondre avec la vainose, hein. C'est autre chose, ça. Hein. Punaise, hein. La puce, c'est une petite puce, quoi. Eh bien, la Bible parle de la puce. C'est important, hein. C'est bizarre qu'elle parle de la puce. Hein. C'est David qui s'est comparé à une puce. Le roi David. Comment? Le grand roi David? Oui, oui. Il a dit qu'il était une puce. Seigneur, il n'employait pas des vocables de gloire, lui. Hein. Il n'essayait pas de dire, moi je suis un lion, et pourtant Dieu sait que j'en étais un, le monsieur. Hein. Il ne disait pas, je suis un taureau, et pourtant Dieu sait que j'en étais un. Non, lorsqu'il parle à Dieu, et lorsqu'il est en présence du roi Saül, il dit, tu veux me tuer à moi? Mais qu'est-ce que je suis, moi? Je suis qu'une puce, je suis rien, moi. J'ai pas de gloire, j'ai pas d'honneur. J'ai rien, j'ai pas de nom. Pourtant, Dieu sait que c'était quelqu'un. La royauté lui était échue. Samuel l'avait oint pour roi. Il était oint par Dieu. C'était lui le roi qui allait trôner. Et au lieu de se vanter, tu charab, au lieu de dire c'est moi le nouveau président, c'est moi le nouveau directeur, c'est moi le nouveau, tout ce que vous voudrez, il a dit simplement cette phrase, tu me cherches à moi pour me tuer? Mais qu'est-ce que je suis, moi? C'est marqué dans la Bible, mes frères, 1 Samuel 24, 15 et 1 Samuel 26, 20. 2 fois c'est marqué. Moi, dit David, je ne suis qu'une puce à tes yeux, qu'une puce. Le langage de l'humilité. Alors je ne sais pas quel langage de l'humilité. Méphibosheth, que vous avez entendu parler peut-être de lui dans la Bible. Alors, je l'ai mis sur une autre rubrique, celui-ci là, et je vous en parle. Lorsqu'il est venu devant David, justement, qu'il l'avait fait appeler, il a tellement été bouleversé qu'il a dit au roi David, « Mais tu me regardes à moi? Mais je suis un chien mort, moi. Même pas vivant en plus, un chien mort. Vraiment l'humilité la plus grande, un chien c'est rien, une puce c'est rien. Eh bien, lorsqu'on est devant Dieu, c'est pas la peine de paraître les rois d'Agobert, hein? Il faut que nous nous humilions devant le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, mes frères. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. C'est David qui a dit au psaume 119, « Je m'égarais, mais j'ai compris, je me suis humilié devant mon Dieu, et mon Dieu m'a rétabli. » Il humilia son cœur, c'est marqué dans la Bible, et Dieu le bénit. Eh bien, cette petite puce est le symbole de rien, inutile, la plus petite des bêtes inutiles, on l'écrase, bien sûr, c'est nuisible même bientôt, hein, pas de problème. Hein. Et pourtant, c'est le symbole, je ne suis rien, je vaux rien, je peux rien. Sans Dieu, nous sommes rien. C'est pas la peine de jouer les fausses humilités, mon Seigneur. Demain, tant pis si je vous choque, hein. Le Moscou de la ville ou le préfet de la ville va venir ici sur le terrain et va demander où est le responsable du groupe. Vous croyez que je vais me présenter, moi? Pas moi, je ne suis pas le responsable, moi. J'ai présenté les pasteurs responsables, Sam, avec tous ces copains-là, hein, Nicodème, Isaïe, excusez-moi les noms, j'ai oublié les noms des frères qui ont dirigé là. Ben c'est eux, ça, moi je ne suis pas le responsable, moi. Et j'ai pas. Et ils ne m'humilieront pas, moi, en disant que c'est eux les responsables, c'est la vérité. La vérité n'humilie pas. Il n'y a que le mensonge qui humilie un homme, mais la vérité n'humilie pas du tout. Mais si le préfet dit, où c'est qu'il est le président de la mission Ville-Lumière, qui c'est qui va se présenter? Vous croyez que je vais devenir tout rouge, moi? Ah, c'est pas moi! C'est la comédie, ça. Le naturel, c'est le naturel, mes frères. Et on n'est pas orgueilleux d'être naturel. On est ce que l'on est, puis c'est tout. Et que chacun reste à sa place, mes frères. Joue ton rôle. Si tu es capable de jouer de la trompette, ne joue pas du tambour. Ça ne sert à rien, mon ami. N'essaye pas d'être l'homme orchestre. Il y en a qui sont des rigolos. Vous avez vu les hommes orchestres? Ils ont la trompette ici. Ils ont le tam-tam là. Ils ont le tambour ici. Puis ils ont l'accordéon là. Mais c'est plutôt des rigolos, ça. On ne peut pas être un homme orchestre. Que chacun joue son rôle dans la simplicité et dans l'humilité et que Dieu nous y aide.
Et devant Dieu, lorsqu'on est devant lui, dans les dangers comme dans les bénédictions, disons, je suis rien, je ne peux rien. David, toi David. Oui, moi David, Jimmy. Pas possible, c'est toi qui as dit ça, David. Oui, moi je suis rien, Jimmy. Je suis une puce. Et Tom, Méphibosheth, moi, je suis un chien mort. Pas grand-chose, hein. Celui qui s'abaisse, Dieu le relèvera. J'ai envie de terminer là, parce qu'après... Attendez, je vais regarder. Mais je vous donne encore un dernier, hein, juste un dernier, puis j'arrête. Mais je vous remercie. Je vous ai parlé de la fourmi, je vous ai parlé de la sauterelle, je vous ai parlé de la pouchouma, ma fille. Maintenant, je vais vous terminer avec le proverbe 30, verset 28. Je vais vous parler du lézard. Ah, il est là aussi, le lézard. Eh bien, la Bible nous donne un enseignement par rapport au lézard. Elle nous dit une petite note importante, très simple, mais combien véridique, Seigneur. Écoutez ce que dit le proverbe 30 et verset 28. Le lézard, on peut le saisir avec les mains. Ah, il n'est pas dangereux alors. Il n'est pas venimeux. Ah non, je ne sais pas, les lézards, mais comme celui que la Bible cite. Le lézard, on peut le saisir avec la main. Hein? Il peut faire peut-être peur, il y en a qui tremblent d'un lézard, mais il n'est pas dangereux. Il y en a qui ont une mine un peu spéciale, hein? Ils sont bizarres, et pourtant ils sont gentils, ils sont pas méchants. Hein, ils ont juste une figure bizarre, quoi, c'est tout. Hein. Bon, c'est autre chose, ça. Le principal, c'est pas la physionomie, c'est le cœur qui compte. Parce que qui c'est qui est gentil? C'est pas le nez ni les oreilles, c'est le cœur qui est gentil. Avec un visage triste, le cœur peut être heureux, peut être content. Alors le lézard peut faire peur, mais la Bible déclare qu'il est inoffensif. On le saisit avec la main. Ça, c'est un détail. Ne regardons pas toujours à la physionomie du monsieur. Hein? Il paraît gentil comme un ange, et puis c'est autre chose. Il paraît méchant, et puis c'est le contraire. C'est pas la physionomie qui compte, c'est le cœur qui est important. Et Dieu appelle votre cœur ce soir, frères et sœurs. Alors le petit lézard, il paraît méchant, mais en vérité, il est gentil, parce qu'on le saisit avec la main, dit la Bible. C'est bien ce que ça veut dire. Et puis, il y a ce mot-là. On le trouve, comme c'est pas sa demeure, ça, lui. Non, mais il est là. On le trouve dans le palais du roi. Pas possible, il est même là, dans le palais du roi. Une petite bestiole comme ça. C'est le symbole que le petit lézard s'introduit partout. Même dans la haute société. Il est à côté du roi. D'ailleurs, le fauteuil du roi, c'est le symbole d'un croyant, ça, qui rend témoignage ou qui saisit les occasions, les grandes occasions qui lui sont données. Il n'est pas grand-chose, le petit monsieur-là, mais il a l'occasion de parler à des grands personnages. Et j'ai entendu dire que des simples chrétiens de notre mission ont eu la grande occasion de parler à des grands personnages. Eh bien, saisissons les occasions du petit lézard. Le petit lézard qui, gentiment, comme ça, a des occasions d'être dans les grands palais, dans les grandes circonstances. Eh bien, si l'occasion nous est donnée demain, prêchons à n'importe qui, tous ceux que Dieu met sur notre chemin. Mais si on se retrouve dans le palais d'un roi, eh bien, ne teignons pas notre témoignage, parlons-en. Je termine en vous disant, nous allions à une convention en Norvège. Il y avait Alice et il y avait René Zannellato. Et j'étais moi-même avec ses frères. Et pendant que nous étions là, à 15 km d'auteur, à peu près, quoi, sur un grand avion, là, l'hôtesse, une des hôtesses de l'air, nous a vus. Elle a dû voir qu'on était des beaux messieurs, c'est normal, hein, des moustachoirs, bon, peu importe. Puis elle a dit, messieurs, s'il vous plaît, quelle nationalité que vous êtes? Elle était un peu curieuse, elle a dit là. Hein. Et puis c'est Alice qui a dit, nous sommes des tziganes, madame. Oh, des tziganes! Faites-moi la bonne aventure! Dans l'avion, qu'est-ce qu'il y a maintenant là? Et elle a tendu sa main. Devant tous les gardiens, là. Alors Thalys a dit, non, madame, on ne fait plus la bonne aventure, maintenant c'est fini, et René non plus. Et moi, j'ai eu une idée de fou, j'ai dit, madame, donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Je vais vous faire la bonne aventure, moi. La première fois de ma vie, j'ai d'Oukhraf, quoi. Je ne sais pas d'Oukhraf, moi. Hein. Et la gars, dit, très sérieux, puis alors j'ai mis du sérieux, attention. Hein. J'ai pris sa main, j'ai regardé sa main, comme si j'étais Nostradamus, quoi. Hein. Ah, je dis, madame, je vois. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Regardez, madame, je vois ici, vous voyez? Alors, je dis, regardez moi dans sa main. Et Thalys et l'autre, ils étaient étonnés, hein. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Je vois que vous êtes une pécheresse. Vous avez vu la gradie, comment elle a changé de couleur? Que vous avez fait beaucoup de tort dans votre vie. Mais je vois aussi ici, vous voyez, madame, que Dieu vous aime beaucoup et qu'il veut vous sauver. Et je l'ai évangélisé dans l'avion. J'ai saisi l'occasion d'évangéliser Gadi. En quelques mots, elle était bouleversée. Que vous soyez dans un souterrain, en avion, en bateau, en sous-marin, en toute occasion, saisissez-la pour parler du Seigneur.
comme ce petit lézard dans le palais du roi. Dites que Jésus vous aime et que vous aimez Jésus. Et dites-lui qu'il veut sauver tout le monde. Alors, grâce à Dieu, rappelez-vous de la fourmi, rappelez-vous de la sauterelle, rappelez-vous de la puce et rappelez-vous du lézard.